Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, soit votre partage. Bien-aimé, ça doit bien la grâce de la foi aussi et de la fidélité, soit votre partage, la grâce de l'obéissance à l'égard de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, à la soumission de la parole, soit votre partage, la grâce vraiment de la vie de sanctification complète, totale, intérieure, extérieure, soit votre partage, même pour soit aussi le partage pour ceux qui ne vont pas écouter, et sur moi-même aussi, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment que je vais recommander ce message entre les mains du Seigneur avec une courte prière. Seigneur, je bénis ton saint nom parce que tu m'accordes encore la grâce de venir libérer encore ton message. Merci Seigneur parce que tu as aussi encore accordé la grâce à la servante Esther, Seigneur, de venir donner ce témoignage. Merci Père parce que tu ne cesses point d'agir puissamment, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci Père parce que tu continues à révéler les choses qui sont cachées. Tu continues, Père, Seigneur, à révéler davantage. Tu l'as déjà même fait, mais tu continues encore à faire, à révéler davantage, Seigneur, pour attirer l'attention, Seigneur. Voilà pourquoi je t'implore de venir prendre total contrôle pendant ce moment, Seigneur, pour libérer le message, Père. Vous venez me conduire en ce moment, Seigneur. Total contrôle, Seigneur, sur la servante Esther, Seigneur, au nom puissant du Christ, Père. C'est que venez prendre total contrôle, Seigneur. Total contrôle éternel, je remercie, Seigneur. Total contrôle sur moi-même, Seigneur, et sur la servante Esther, Seigneur, qui va raconter, Seigneur, le témoignage, et moi aussi qui va expliquer, interpréter dans les profondeurs encore ce témoignage pour que les bien-aimés puissent comprendre au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, déjà, comme vous le connaissez déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente humblement comme le moindre, le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre prémisse que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Bien-aimé, donc je vais juste introduire ce moment pour vous dire que le Seigneur a encore fait grâce à la servante Esther de venir encore libérer, partager un témoignage. Et le témoignage, c'est aussi, ces témoignages, le message même en tout est une compilation. Une compilation de la révélation accompagnée avec l'interprétation, plus quand que plus, ça veut dire que plus l'interprétation de la révélation elle-même bien-aimée. Donc, sans toutefois tarder, la servante Esther va vous raconter, va vous narrer vraiment le témoignage ou la révélation que notre Seigneur lui a fait grâce grâce vraiment de la montrer du moment où nous étions vraiment des serviteurs et des servantes. Nous étions vraiment dans un moment d'intercession, bien-aimé, dans un moment d'intercession. Donc, bien-aimé, voilà la servante Esther. Soyez attentifs, vous allez écouter en esprit et activer vos et connecter vos Saint-Esprit et activer, pas que activer, laissez que le Seigneur active le discernement en vous. Écoutez bien attentivement. Et je vous invite aussi à être attentif lorsqu'elle vient de raconter comment je vais aussi venir interpréter par la puissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la servante Esther
va témoigner maintenant. Donc, soyez encore bénis. Et je précise bien, la servante Esther de la Côte d'Ivoire. Shalom, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de notre Dieu. Je viens encore rendre un témoignage pour la gloire de l'Éternel. Il est dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 27, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Il nous dit, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Je me dois donc de parler de ce que j'ai vu, de dénoncer les œuvres des ténèbres, parce que c'est aussi ce à quoi je suis appelé. Je suis aussi appelé à dénoncer les œuvres des ténèbres. Et donc, mon témoignage est le suivant. Pendant l'intercession, comme nous avons pour habitude de le faire, avec les serviteurs et les servantes du groupe enlèvement de l'église et préparation, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir dans une vision un démon géant qui tenait la Kaaba entre ses deux mains. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Kaaba c'est le cube noir se trouvant à la Mecque autour duquel les musulmans font 7 fois le tour lors de leur pèlerinage. Et donc je voyais cet esprit impur là qui tenait ce cube entre ses deux mains. Et il avait l'air furieux, très furieux. Très furieux. Voici donc le message, mes bien-aimés. L'islam n'est pas de Dieu. Ce n'est pas du vrai Dieu. Ça ne vient pas de l'Éternel, celui qui a créé toutes choses. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse davantage la servante Esther et que le Seigneur continue encore vraiment à la révéler encore des choses profondes, vraiment afin de dénoncer ces choses, afin de réveiller les esprits des humains bien-aimés, les esprits des humains bien-aimés, parce que c'est très important, nous sommes dans les temps de la fin où le Seigneur, vraiment ceux qui aiment la vérité, vont écouter la voix de Jésus-Christ à travers ses sentinelles, à travers ses serviteurs. Ouais, la même manière que le diable peut utiliser les personnes, c'est aussi comme ça que Dieu utilise les personnes. Ouais. Maintenant, c'est le discernement qui nous permet de connaître. Là où il y a Christ, il y a le Saint-Esprit et là où il y a la vérité. Bien aimé, je vais passer sur cette phase d'interprétation profonde par rapport à ce court témoignage ou cette courte vision que le Seigneur avait montrée, révélée à la servante Esther, bien-aimée. Bien-aimée, la parole du Seigneur, oh, vous avez suivi ce qu'elle a raconté. Un démon un démon géant qui tient la Kaaba entre ses mains. Entre ses mains, bien-aimé, à la Mecque. Nous avons suivi. Bien-aimé, moi je ne pars pas loin. Je ne prends que la parole de Dieu pour venir vous expliquer les choses, pour vous présenter les choses. Parce que vous allez voir que bon, comme elle a raconté, vous allez voir que ce sont des histoires à dormir debout. Or, ce ne sont pas des histoires à dormir debout. Nous allons voir aujourd'hui que même les chrétiens participent dans les cultes des musulmans bien-aimés. Ils participent aux nourritures sacrées aux idoles, aux nourritures sacrées aux idoles des musulmans bien-aimés. Ici, on n'a pas un problème avec les musulmans, mais on a un problème avec la religion musulmane. Ici, on n'a pas un problème avec les gens qui adorent. Les gens qui adorent vraiment, les gens qui adorent Allah. Les gens qui sont dans l'islam. Mais si on a un problème que le mensonge qu'il y a doit être dénoncé, on a un problème avec la tromperie. C'est ça.
on a commencé la tromperie. Plutôt pour ceux qui sont dupés par cette tromperie, nous, notre rôle est de prier pour cela et de prier et de les alerter, à travers les choses que le Seigneur révèle. La parole de Dieu est très claire. Déjà, on nous dit que, regardez, on nous dit ici que la Kaaba, le point d'orientation vers lequel tous les musulmans se tournent pour prier, le lieu du petit pèlerinage. Écoutons, je m'excuse, écoutons ce que signifie la Kaaba. Dans un autre terme, ils disent encore que chaque jour, les musulmans du monde entier s'inclinent pour prier en sa direction. La Kaaba est le lieu le plus sacré de l'islam. Pouvoir s'y rendre au moins une fois dans sa vie. Embrasser la pierre noire. Bien aimé, on nous dit que, bien aimé, vous voyez comment la religion trompe les gens. Vous voyez comment l'islam est en train de combattre le christianisme. Le christianisme aussi, bien aimé, je vais vous dire, Jésus-Christ n'a pas laissé avec le christianisme ou l'islam. Ici, Jésus-Christ dit que c'est qui sont les disciples de Christ. Bien aimé, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je suis un disciple de Jésus-Christ, bien aimé. Quand on parle du christianisme, il y a plusieurs religions dans le christianisme aussi. Il n'y a pas la vérité. Même les religions qui sont dans le christianisme, même la religion de l'islam, bien aimé, il y a les dogmes partout. Et il n'y a pas la vérité. Le diable, bien aimé, le diable trompe les humains. Le diable, bien aimé, trompe les humains. Le diable, bien aimé, je ne sais pas, il manipule les humains. C'est le diable lui-même, il crée l'islam. Il crée aussi encore le christianisme. Parce que le christianisme, ce ne sont pas les vrais adorateurs de Christ qui sont le christianisme, mais ce sont des fausses religions. Il y a la religion du catholicisme, il y a d'autres religions du christianisme qui sont là. La religion, ce n'est que ce sont les dogmes. Il n'y a pas la vérité. Mais Christ nous a parlé que les vrais disciples, un vrai disciple de Christ. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je n'appartiens à aucune religion, ni à la religion musulmane, ni à la religion du christianisme, bien aimé. Le christianisme, c'est un nom comme ça qu'on a donné. Or, le christianisme, c'est un ensemble des religions chrétiennes. Or, les religions chrétiennes, là, il n'y a pas la vérité. Il y a le mensonge dans ces religions. Et le diable présente les choses comme si le christianisme et l'islam sont qui ne s'entendent pas. Or, ceux qui sont placés en tête, ceux qui ont la connexion directement avec le diable dans ces religions-là, bien aimés, ils sont comme ça, hein. Mais ce sont le bas peuple bien aimé qui le comprennent. Ils sont en train de se battre entre eux. Vous pensez que les imams, les grands imams bien, qui sont à la tête de l'islam, et comme c'est le pape qu'on dit que c'est lui qui est à la tête du christianisme bien aimé, regardez comment ils s'entendent, parce qu'ils causent directement entre eux, les autres religions du christianisme. Regardez comment ils tous s'entendent. Au point même l'ordre mondial, ils vont faire une seule religion. Bien aimé, sortez de là. Vous comprenez que c'est le bas peuple qui se tue entre eux. Hein? Le bas peuple se tue entre eux, bien aimés. On nous dit que ce n'est pas la même chose. On nous dit qu'ils sont en train de s'incliner. Ils s'inclinent vers la Kaaba. Ils s'inclinent. Regardez alors, vous comprenez qu'il y a le démon. La révélation de la servante Esther dit qu'il y a le démon. Dieu a montré pendant qu'on était en prière qu'il y avait un démon qui tenait la Kaaba. Et à la Kaaba, pourquoi alors les musulmans bien-aimés se tournent vers la Kaaba pour s'incliner vers la Kaaba? On nous dit ici que c'est le lieu où les musulmans s'inclinent, se tournent pour adorer, s'inclinent pour adorer, pour prier. Vers la Kaaba, bien-aimé. Nous croyons que ça prouve, la révélation prouve qu'ils sont en train d'adorer un démon, bien-aimé. Oh, le Seigneur dit que la prière fait dans l'esprit et en vérité. Oh, on doit prier qui? Le vrai Dieu. Oh, ils se disent qu'ils prient le vrai Dieu. Pour ceux qui sont dans l'ignorance, ils se disent qu'ils prient le vrai Dieu. Et il y a aussi d'autres qui sont dans l'islam. Ceux qui sont en tête là, ils savent. Ceux qui travaillent le pape, ils savent que c'est le diable qu'ils sont en train d'adorer. Mais
Les musulmans, d'autres qui sont ignorants, qui sont possédés par l'esprit de l'islam, bien-aimé. Bien, c'est la vérité que nous parlons ici, là. Qui sont possédés. La part de Dieu est très claire. On nous dit que, regarde, on nous dit qu'ils embrassent. On nous dit qu'ils embrassent la pierre noire qui se trouve sur un des murs, ou encore pénétrer ce sanctuaire. Une bénédiction pour tous les fidèles. Vous, est-ce que vous nous entendons? Ils embrassent la pierre noire. Bien aimé, après ils embrassent levé pour dire que c'est le catholicisme, ils ont les idoles, ils ont comme ça, ils ont comme ça. Bien aimé, c'est ça, ce n'est pas l'idole. Regardez très bien le Kaaba. Comment ils se tournent vers le Kaaba pour adorer le Kaaba? Ça, c'est l'idole. Ça, c'est l'image. Ça, c'est l'image, bien aimé. Vous voyez? Ils font semblant de se battre entre eux. Ils font semblant, c'est le diable qui manipule les hommes. Ils font semblant de se battre entre eux. Regardez comment, la même chose dans le catholicisme. Quand on fait, il y a le Sacré-Cœur de Jésus qu'on fait sur l'image là. Les gens ne partent pas sont embrasser Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Quand les gens font le chemin de la croix, ils ne partent pas embrasser la croix de Christ. Dans le catholicisme, ils ne font pas ça. Pourquoi on fait la même chose chez les musulmans? Les catholiques ne s'inclinent pas devant les images de la Vierge Marie, l'image de Jésus-Christ. Mais eux aussi, ils s'inclinent devant la Kaaba. Mais ils vont se lever pour dire que comme ça, vous voyez déjà comment le diable est en train de coller les têtes des humains, les têtes des gens. Oh, le diable agit derrière. Ouais, quand on appelle une religion, il y a ceux qui sont conscients qu'ils ont fait alliance avec le diable pour entraîner les autres dans la prédiction. Mais il y a d'autres qui sont dans l'ignorance. Mais ceux qui sont dans l'ignorance, ce sont eux qui sont en train de se battre. Sans se battre, ils ne connaissent rien. Parce que la possession, je vous assure, une fois que tu ouvres le cœur à une religion, l'esprit qui est dans cette religion va venir posséder ton cœur, va venir foirer ton intelligence, va venir enfouter ton intelligence, enfouter ton esprit, enfouter ton corps. Tu seras sous l'influence de cette religion. Ne joue pas avec la religion. Il y a les esprits derrière la religion. Il faut connaître alors quel esprit. Est-ce que c'est l'esprit de Christ ou l'esprit de Jésus ou l'esprit du diable? Regardons bien ce que la parole de Dieu nous dit. La parole du Seigneur nous dit ici que, je vais lire, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, vous avez ajouté foi au catholicisme, à l'islam. Bien-aimé, on nous demande de ne pas croire rapidement, mais de pouvoir éprouver c'est quoi? C'est d'aller prier le Seigneur, le vrai Dieu Seigneur. Révèle-moi si la religion où je suis, si tu es vraiment dans cette religion, révèle-moi si la religion que je suis, si Jésus-Christ est vraiment là, bien-aimé. Allez-y prier, ne venez pas discuter. Allez-y prier le Seigneur. Allez-y prier le Seigneur. Même si tu ne connais pas Jésus-Christ, prie-le, vous dites que, oh Seigneur, si tu es le vrai Dieu, est-ce que vraiment va éprouver, Seigneur, va éprouver que, prie que, est-ce que Jésus-Christ existe vraiment? Ou bien si toi tu es déjà chrétien, prie que Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ton esprit est vraiment là-bas? Ceux qui sont musulmans qui ne croient pas en Christ, va prier que si vraiment Jésus-Christ est vrai, qui se révèle à toi, si Jésus-Christ est vrai, qui vient te révéler, qu'est-ce qu'il y a là-bas à la Kaaba, qu'est-ce qu'il y a là-bas à la Mecque, et qu'est-ce qu'il y a dans toutes les mosquées. Vous allez voir si Jésus ne va pas te répondre. Il dit qu'éprouver les esprits. Il dit comme ça, on ne doit pas ajouter, mais tu dois éprouver ça, aller prier. Vas-y prier. Va prier le Seigneur, il va te révéler. Reconnais ceci, l'Esprit de Dieu. Reconnais ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue qui est maintenant et déjà dans le monde. Nous savons que
les musulmans ne confessent pas Jésus-Christ. Quand on parle confesser, confesser ne signifie pas que de la bouche. Ils vont dire semblant que Jésus-Christ est Issa chez eux. Et Issa, bon, comme il a alors Issa chez eux, pourquoi alors, comme ils croient en Issa, ils croient en Issa comment là-bas, comme un prophète. Mais Jésus-Christ nous parle que quand on dit que confesser Christ, c'est de croire à Jésus comme Seigneur et Sauveur et de pratiquer sa parole et de marcher selon son évangile. C'est ça qu'on appelle confesser Jésus. Et ça qu'on appelle confesser Jésus-Christ de Nazareth. Quel musulman? C'est ça qu'on appelle confesser Christ. Confesser, c'est pas seulement que il faut croire Jésus comme Seigneur Sauveur et mettre en pratique sa parole. La parole de Dieu encore clair, 1 Jean chapitre 2, verset 22 à 23. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Celui qui nie que Jésus est le Christ. Mais les bien-aimés, les musulmans n'ont jamais accepté que Jésus-Christ est sauveur. Ils n'ont jamais accepté cela. Ils n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais dit qu'il est sauveur. Le sauveur est celui. Le sauveur, c'est celui, bien-aimé, qui nous délivre du péché. C'est celui qui nous donne la vie éternelle. C'est celui qui est le salut. Le salut. Mais les musulmans n'acceptent pas que Jésus-Christ donne le salut éternel. Jésus-Christ donne la vie éternelle. On nous dit très clair que qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui qui est l'antéchrist nie le Père et le Fils. Ouais, mais on dit que celui qui est antéchrist, ça veut dire que l'esprit le pauvre, que c'est le démon géant, le diable lui-même qui tient la cabane en main bien-aimée. Et lorsqu'il tient la cabane, regardez comment ça montre que l'esprit qui est derrière, ce sont les petits démons qui avaient le démon géant qui est à la Mecque là, les petits démons qui avaient ces démons qui sont en train de posséder, bien-aimés, qui possèdent plusieurs qui se disent qu'ils sont musulmans, bien-aimés, musulmans, et ils sont en train de nier Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils nient que c'est Christ qui donne la vie éternelle. La parole de Dieu vient le prouver. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist. Ni le Père, ni le Père et le Fils. Après, ils vont dire qu'ils ne croient pas en Christ, mais ils croient à Dieu. Le Dieu qu'on appelle Allah. On dit que celui qui nie qu'il est sauveur, bien-aimé, lui aussi nie le vrai, il nie Dieu. Bien-aimé, laissez-nous ça. La parole de Dieu est que Jean chapitre 3, verset 46. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ouais, que c'est Jésus. Jésus, notre Seigneur Sauveur, c'est lui qui a la vie éternelle. Or, croire à Jésus-Christ, c'est de obéir à sa parole, obéir à son évangile, obéir à sa volonté. Mais alors, les enseignements, les musulmans ne peuvent jamais, ils refusent, ils rejettent les enseignements de Christ, ils refusent la Bible, ils refusent la parole de Dieu, ils refusent, ils nient les enseignements, ils ne veulent même pas pratiquer ces enseignements. Comment est-ce qu'ils auront la vie éternelle? Il faut seulement que Jésus-Christ se révèle à eux pour qu'ils les enlèvent là-bas. Bien aimé, il faut voir que les disciples de Christ. Et la parole de Dieu encore claire. Quiconque va loin, 2 Jean chapitre 1 verset 9, quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons? N'a point Dieu. Mais les musulmans refusent Jésus. Ils rejettent Christ comme Seigneur Sauveur. Ils nient Christ comme Seigneur Sauveur. Mais ils disent qu'ils croient en Dieu. Ils disent qu'ils servent Dieu. Or, on nous dit que celui qui rejette la doctrine de Christ, la doctrine de Christ, c'est la parole de Dieu. Celui qui refuse la doctrine de Christ, bien, il n'a point Dieu. Ce n'est pas moi qui dis. Quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
Ouais, celui qui demande la sainte doctrine, il a Christ en lui. Et nous allons voir même dans le catholicisme, il n'y a pas la sainte doctrine dans le catholicisme. Et d'autres religions qui s'exercent, les religions chrétiennes, il n'y a pas, bien aimé, la sainte doctrine. Nous comprenons que c'est seul. On nous dit que seule la sainte doctrine, seule la sainte doctrine de Jésus-Christ qui donne la vie éternelle, seule la sainte doctrine de Jésus-Christ qui prouve qu'on a le Saint-Esprit en nous. Vous voyez? Qui prouve qu'on a le Saint-Esprit. Si quelqu'un vient à vous et vous voyez, qui prouve qu'on a la sainte doctrine à nous. On dit que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Vous voyez? Si quelqu'un ne t'apporte pas la sainte doctrine de Christ, on nous demande de ne pas recevoir cette personne dans ta maison. Oh, de ne pas le voir. Si tu ne pas le recevoir dans ta maison, de telle sorte qu'il t'enseigne cette doctrine. Vous comprenez? À part Dieu est très clair. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Il y en a tellement beaucoup, plusieurs passages que je peux expliquer. Mais je vais m'arrêter là sur un témoignage. Bien aimé, c'est pour conclure. Pour conclure que la Kaaba, Dieu a démonté. Qu'est-ce que les musulmans sont en train d'adorer? C'est très clair. Ils sont en train d'adorer quoi? C'est très clair, bien aimé. Ils sont en train d'adorer le diable lui-même. Le diable, lui, ça veut dire qu'il tient la Kaaba en main. Oui, vous voyez, ils sont en train d'adorer. Après, ils vont dire qu'ils ne sont pas différents des catholiques. Ils ne sont pas différents des autres religions, des autres fausses religions. Oui, tous c'est la même chose. Oui, le christianisme, le christianisme catholique et d'autres religions, du christianisme bien aimé, du christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam, ce sont les mêmes gens bien aimés. Tous les gens qui sont à la tête de ces régions-là et qui sont en connexion avec le diable, eux tous ils se comprennent, mais ce sont le bas peuple qui sont dans l'ignorance, dont les esprits possèdent à leur cœur, les esprits les possèdent, bien mais ce sont eux qui se tiraillent. Le jour que l'humanité va comprendre ces choses, vous allez chercher la vérité. Vous n'allez plus que dans les régions, vous allez être que dans la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine de Christ. Or, la sainte doctrine de Christ, ce sont l'ensemble des règles, des lois, des commandements et des prescriptions que Jésus nous a données. On va les mettre en pratique. Celui qui ne les met pas en pratique, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Ici, ce sont les enseignements de Christ. Soyons encore bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.